Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Ce que tu fais à Vanessa est injuste. Il ne manquait plus que ça. Que l'amant de ma femme vienne prendre sa défense. Vanessa n'a besoin de personne pour la défendre. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te dire qu'il n'y a rien entre Vanessa et moi. Tu crois vraiment que je vais te croire? C'est comme tu veux. Mais le plus facile pour toi est de lui faire porter le chapeau, comme si tu n'avais jamais fait d'erreur. Ne me provoque pas. Si tu veux te venger sur quelqu'un, venge-toi sur moi. Mais elle, tu la laisses tranquille. Je vais te détruire, tu verras. Et Vanessa va regretter tout ce qu'elle m'a fait. Vanessa n'a absolument rien fait. Depuis que tu es arrivé, tu l'as montée contre moi. Tu lui as dit que je n'étais capable de rien. Et tout ça pour rester avec elle. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais la solution des lâches a toujours été de se décharger de leurs erreurs. Tu crois que Vanessa peut t'aimer? Elle n'aime personne. Elle se sert juste des gens. Réveille-toi. Quand on s'est rencontrés, j'ai parfaitement compris qu'elle ne pouvait pas être seule. Et maintenant, j'ai rempli mon rôle. Elle m'a rayé de sa vie. Mon ami, elle va te faire exactement la même chose. Alors souviens-toi de ce jour. Je crois sincèrement que l'amour et le respect sont des choses qui se méritent. Et maintenant que je te connais bien, je ne comprends pas pourquoi Vanessa te respecte. Je me suis éloigné d'elle parce que j'avais des sentiments. Tu n'es qu'un hypocrite. Si tu veux, Vanessa n'a pas voulu de moi parce que ce n'était pas correct. Vous êtes tous les deux des Tu menteurs. peux penser ce que tu veux, mais c'est ça, la vérité. Et si tu continues à salir son nom, je te jure que tu vas le regretter. Matteo, tu as des nouvelles des dépôts? Est-ce qu'on peut se voir? Oui, ça me va. Isabella, tout ce que tu fais au sein de l'entreprise, ne le fais pas pour moi. N'oublie pas qu'une partie du patrimoine de ta famille y est investie. Je le sais. Mais tu es aussi important pour moi, et ça a toujours été le cas. Et je t'en suis reconnaissant. Mais je me sentirais mieux si tu te donnais à fond dans le travail, pour toi, pour ta sœur, pour ta mère. Que ce soit le début d'une nouvelle relation. Je suis sûre que de très bonnes choses nous attendent tous. Et toi, comment tu te sens? Honnêtement, je pense que ça peut vraiment nous aider, ça. Tu es désormais propriétaire en partie de tout ça. Ouais, mais n'exagère pas non plus. En tout cas, ce sera une très très petite partie. Par contre, mon cœur, il est tout à toi. Si on y réfléchit bien, tôt ou tard, tes actions et les miennes finiront par se rejoindre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que je suis très sérieux avec toi, Karen. Ne me donne pas de faux espoirs, ok? Si tu veux me demander ça, tu dois faire les choses correctement. Karen, de quelles preuves t'as encore besoin? Eh ben, par exemple, je crois plus aux actes qu'aux paroles, moi. Et si tu penses vraiment à cet avenir pour nous deux, je veux tout le protocole. Surprends-moi, sois romantique, fais comme je l'ai toujours rêvé. Très bien, alors je vais y penser. Tu sais, j'ai l'impression que notre relation s'améliore de jour en jour. Est-ce que tu dirais de fêter ça ce soir? J'adore l'idée. Dès que le premier client arrive, tu le reçois, Malena. Tu transmets la commande à Carmen, et moi, je vous aide si jamais il y a besoin. D'accord? Parfait, oui. Bon, alors, que Dieu nous bénisse et remplisse notre nouveau local de clients. Oui, je Allez. l'espère. Je vais te montrer quelque chose. Oui. Attends. Dis-moi. Tu vois ce pot? On va mettre ici les pourboires de tout le monde. Personne n'y touchera. Et pourquoi? Parce qu'ils seront entièrement pour toi, pour l'opération de ton frère. Quoi? Non, Pancho, ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Ici, on se soutient ensemble. Mais cette aide sera tout d'abord pour toi. Merci, Pancho.
Merci beaucoup. Max? Tu fais quoi ici? Je suis content de vous voir. Je suis désolé pour ce qui arrive à Ernesto. Tu n'as rien à faire ici. Pourquoi tu es venu? Je devais dire clairement à Ernesto qu'il n'y a rien entre nous. Mais puisque vous êtes là, madame, je tiens à vous le dire aussi. Tout ça n'est qu'un mensonge contre Vanessa. Elle n'a absolument rien fait. Merci beaucoup, Max. Tes intentions sont bonnes, mais malheureusement, le mal est déjà fait. Les problèmes qu'il y a entre Ernesto et Vanessa, on les résoudra entre nous, en famille. Je comprends, oui. Bon, le mieux est que tu ne reviennes pas. Ne vous en faites pas. Mon intention est d'aider à régler ça le plus rapidement possible. Excusez-moi. Max est venu faire ce qu'il fallait faire, maman. Oui, mais ce n'est pas le bon moment, ma fille. J'espère que tu comprends. Ma fille, je suis content de te voir, mon amour. Eh bien, c'est évident que je sois là, papa. Je ne pouvais pas manquer le premier jour du nouveau restaurant. Et regarde, il est vraiment parfait. N'est-ce pas? On vient d'ouvrir. Les clients ne sont pas encore là, Tout mais... va bien se passer. T'inquiète. Que Dieu t'entende, ma chérie. Viens, assieds-toi. Je vais t'expliquer ce que j'ai préparé pour que tout fonctionne mieux. Quoi? Pour les affaires, l'entreprise. Oui. Ah, j'espère qu'on ne tardera pas trop à se faire connaître. Tu verras que non, ce quartier est très bien. Oui, je sais, mais cet endroit est connu pour être un bistrot. Mais quand ils vont découvrir qu'ils peuvent soigner leur gueule de bois ici, ils ne voudront plus partir. On va faire d'une pierre deux coups, tu verras. Écoute, Malena, puisqu'on est là toutes les deux entre nous, j'ai un service à te demander. Tu peux me dire, qu'est-ce que c'est? Mon amie Guadalupe a été virée de son travail. Loupé? Pourquoi? Eh bien que... il se trouve que son ancienne patronne détestait Sofia. Et alors? Je ne vois pas le rapport. Il n'y en a aucun, mais tu sais bien comment sont les gens riches. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et donc, je voulais savoir si tu connaissais un endroit où on pourrait l'héberger. Laisse-moi voir, mais... je crois que j'ai une idée. Oui? Ma fille. Je t'ai comprise, maman. C'est pas la peine d'en parler. Écoute, je ne supporte pas de te voir comme ça. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je suis entre le marteau et l'enclume. Mais pas à cause de ce qui se passe avec Ernesto, mais parce que... je me sens terriblement seule. Je reconnais que Max est un gentleman. Il a eu le courage de venir te parler ouvertement. Et ça prouve aussi qu'il n'y a rien entre vous deux. Au moins tu le crois. Ma fille. Je veux être avec Max, mais je ne peux pas parce que ça donnerait raison à Ernesto et à tous ceux qui pensent qu'il y a déjà quelque chose entre nous. Tu sais que refouler mes sentiments me fait tellement mal. Et tu ne t'en rends même pas compte. Je suis désolée d'avoir douté de toi. Mais ma fille, il faut que tu comprennes qu'il ne peut pas rester près de toi. Au moins, pas avant que tu règles ton divorce. Ma chérie, il faut parfois sacrifier son cœur pour le bien de tous. Et quel est le bien de tous, selon toi? Eh bien, si Ernesto met ses menaces à exécution, tu imagines ce qui va se passer? Alors c'est ça qui t'inquiète vraiment? Qu'on perde de l'argent? Non, non, ce n'est pas seulement l'argent. C'est une question de confiance. La confiance de tous les investisseurs, des clients, de toutes les personnes qui connaissent le groupe Alva, bon sang. Tu sais quoi? Je te donne toutes mes actions et tout ce qui me revient. Moi, je me sens complètement étouffée de vivre sans amour, maman. Eh bien, ma fille, la vie est très dure pour qu'on se contente uniquement d'amour. Je ne vais pas passer toute ma vie avec vous à vous dire de penser à l'avenir, de penser à vous, à votre propre bien. Je sais que c'est dur, ma fille, mais toi, tu dois devenir une femme forte si un jour tu veux réussir dans la vie. Regarde ça. Le temps passe et il n'y a pas une seule personne. Je sais, papa. Là, je commence vraiment à m'inquiéter. Non, ne t'inquiète pas, c'est comme ça dans le monde des affaires. Oui.
Même avant, je m'inquiétais, mais là, ça me préoccupe encore plus. Beaucoup de gens dépendent de cet endroit. Je sais. Mais tout va bien se passer. Il faut garder la foi. Tu oublies qu'avant, il n'y avait que Rebecca, toi et moi. Et maintenant, j'ai un loyer très cher et... En plus, je dois payer Carmen, Malena et même le frère de Malena. Le frère de Malena? Pourquoi? Il a besoin d'une opération pour pouvoir marcher à nouveau. C'est très cher et j'ai envie de l'aider. Chut. Je peux en parler à Alejandro pour voir ce qu'il peut faire? Non, je ne préférerais pas. Sa famille pourrait mal le prendre. Non, ce n'est pas la peine. Non, ce n'est rien, t'inquiète pas. Je trouverai le moyen de lui en parler et tout restera entre nous deux. Ah oui? Papa, je ne veux surtout pas que tu t'inquiètes trop. Merci. Oh, ma fille. Tout va bien se passer. L'entreprise va décoller, c'est certain, mais petit à petit. D'ailleurs, j'ai une super idée. Ah oui? Mais j'ai besoin de l'aide de Malena et de Carmen. Dis-moi, c'est quoi? Tu verras bien. Carmen, Malena, vous pouvez venir là? Oui. J'ai quelque chose à vous dire. Écoutez, voilà mon idée. Bonjour Martha, comment tu vas? Regarde, je te présente Blanca Cabrera. Elle va venir travailler avec nous. Bonjour Blanca, oui, on m'avait déjà prévenu que tu allais venir. Je lui ai fait visiter une partie des locaux. S'il te plaît, donne-lui les documents nécessaires pour son embauche. Et indique-lui les dates de son stage, d'accord? Oui, bien sûr. Bon, je te laisse avec Martha. Préviens-moi quand tu auras fini. Oui, d'accord, merci beaucoup. Bienvenue au groupe Alva. Tu te plairas beaucoup ici. Excusez-moi. Ce sont les formulaires que tu dois remplir. Au fait, j'aimerais vous demander s'il y a une place pour un jeune homme qui est en fauteuil roulant en ce moment. Je peux vérifier. Il a vraiment beaucoup de mal à trouver du travail. Peu d'entreprises sont prêtes à l'accueillir. Madame Noriega a pris grand soin de mettre en place les conditions nécessaires pour que tout le monde puisse travailler ici. Ça doit être une personne très gentille. Je vais dire à mon ami de passer faire un tour ici. Et tant qu'on y est, vous pensez que vous pourriez embaucher ma mère? C'est une serveuse vraiment douée. C'est un peu compliqué, tous les postes sont occupés, mais si j'en trouve un, je n'hésiterai pas à te le dire. Ah, vous êtes adorable. Vraiment, merci beaucoup. Bon, je vais remplir ces papiers pour vous les donner. Très bien. Je peux prendre un stylo? Merci beaucoup. Venez tous goûter nos délicieux plats. Goûtez, goûtez, goûtez. Qu'en pensez-vous? Madame, monsieur, vous ne trouvez pas que c'est délicieux? Oui, c'est vraiment bon. Alors vous pouvez venir avec vos enfants ou vos amis pour déjeuner et papoter à votre guise. Vous pouvez venir manger nos délicieux plats. Goûtez. Allez. Vous voulez goûter? Alors c'est très bon, n'est-ce pas? Hein? On est là tous les jours à partir d'aujourd'hui, d'accord? Très bien. Je vais rentrer, j'ai pas encore déjeuné. Entrez, entrez. Merci. Donc. Vous venez? Comment ça se passe avec Vanessa? Mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi et arrange les choses avec elle. Je ne veux plus. Je veux juste qu'ils paient pour tout ce qu'ils m'ont fait. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Et qu'est-ce que c'est? Figure-toi que j'ai parlé aux gens du gouvernement et ils m'ont dit qu'ils avaient effectué le premier versement pour les remorques. Et ils ont versé combien? C'est une somme importante. Elle serait complètement à nous si tu n'avais pas signé. D'accord, mais c'est combien? Environ 50 millions de pesos. Vraiment? On ne peut pas perdre cet argent. Ce n'est pas possible. Ne laisse pas ta fierté prendre le dessus. Règle les choses tant qu'on peut encore récupérer un peu d'argent. Entrez, entrez, la meilleure cuisine de Los Cabos. Entrez. Monsieur, voulez-vous goûter? Vous ne voudrez plus repartir, hein? Allez-y, goûtez. C'est entièrement fait maison. Carmen! Entrez. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je distribue de la nourriture que j'ai préparée. C'est pour donner envie aux gens. Et tu peux m'expliquer à qui on doit cette brillante idée de se ridiculiser en distribuant de la nourriture? Ah bon? C'est une bonne idée. Beaucoup de gens sont venus. Voulez-vous goûter? Non, mais j'y crois pas. Ah, c'est horrible. Entrez, Goûtez, entrez. goûtez. Venez goûter. Vraiment, c'est ridicule. Pardon. Le monsieur avec la petite, entrez. Madame, entrez. C'est génial, non? Oui, j'aime beaucoup. Pourquoi il distribue de la nourriture dans la rue? Bonjour, Rebecca. Ah, commence pas, Sophia. Dis-moi, est-ce qu'on a déjà vu des restaurants chics distribuer de la nourriture? Rebecca, ce n'est pas un restaurant chic. C'est un bistrot familial. Non, papa. Sérieusement, ne fais pas ça, c'est pas cool. Eh bien, je suis désolé, ma chérie. Mais ça marche pour nous. Tu voulais quoi? Ta sœur a une excellente idée, n'est-ce pas? Oh non, Sophia, sérieusement. T'as vu ça où? Ça fait vraiment pitié. Au lieu de nous critiquer, pourquoi tu ne nous aides pas, tiens?
Tu préfères commencer dehors ou bien ici? Isabella va tout faire pour venir te voir. Je lui ai dit de garder en tête que son capital était en jeu. J'espère seulement qu'elle prendra les bonnes décisions. Tu sais ce que tu devrais faire? Ouvrir plus d'actions à d'autres investisseurs. À des gens neutres. Je ne veux surtout pas partager la prise de décision avec plus de personnes. Je sais que tu as l'habitude d'avoir toute la responsabilité. Mais avec tout ce qui s'est passé, tu dois prendre conscience de la nouvelle réalité de l'entreprise. Utilise tous ces changements à ton avantage. Si d'autres personnes expérimentées arrivent, elles se rendront compte que tu sais ce que tu fais et logiquement, elles te soutiendront. Tu as peut-être raison, oui. Je sais que j'ai toujours raison, hein. Au fait, Blanquita travaille ici maintenant. Ah, tant mieux. Merci pour ton aide avec ça. Ah, c'est rien. Elle va travailler dans l'événementiel. Très bien, je saurai où te trouver. Tu m'as démasqué. Tu veux la vérité? Ah, elle est très jolie. Et je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je crois que j'ai perdu la main. Écoute, je t'ordonne de moins penser au travail et de l'inviter à sortir, tout de suite. Eh bien, pour un premier jour, c'est pas si mal. Et tu verras, ça va aller de mieux en mieux, papa. J'espère, hein, parce que je vais pas sortir dans la rue, c'est trop la honte. Ah ouais? Mais tu n'as même pas mis les pieds dans la rue. Bien sûr que non, c'est de très mauvais goût. Au moins ça a marché. Alors demain, si c'est nécessaire, on recommencera. C'est pas la peine. Bon, papa, je séparais l'argent et je dois y aller. Parce que j'ai rendez-vous avec Alejandro. Sofia, je suis tellement content de te voir heureuse, amoureuse et épanouie. C'est exactement ce que je ressens, papa. Oui. Alejandro est l'amour de ma vie, il est tout pour moi. Le mieux, ce serait que tous vos problèmes soient réglés. Pas tous, mais on va y arriver. J'espère que je serai bientôt un grand-père. Oh? Rien ne me ferait plus plaisir, tu sais. Qui sait, papa chéri? Peut-être bien. Peut-être qu'on te fera bientôt la surprise. Viens ici, fais-moi un câlin. Est-ce que tu as un moment? Ouais. Qu'y a-t-il? L'argent des remorques est arrivé. Ah, super. La moitié est sur le compte de Rebecca. Parfait. Tu sais que tu peux prendre ta part là-dedans. Et je fais quoi avec le reste? Laisse-le là. Tu vas faire quoi? Vanessa doit rester toujours de mon côté. Ernesto, passe à mon bureau, s'il te plaît, quand tu peux. J'ai déjà trouvé du travail. Est-ce que tu es sérieuse? Ah oui, maman. Alejandro, le mari de Sofia, a donné l'ordre de m'embaucher. Oh, ma chérie, c'est vraiment super. J'espère que tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. Au fait, j'ai parlé à la responsable des ressources humaines et dès qu'elle trouvera un travail pour toi, elle m'avertira. Oh, Blanquita, tu es vraiment merveilleuse. Non, maman, je ne suis pas merveilleuse, arrête. Tu es ma mère et c'est à cause de moi que tu n'as plus de travail. Non, ma chérie. Non, ce n'était pas de ta faute. C'est quelque chose qui allait arriver tôt ou tard. Bon, peu importe. L'important, c'est que j'ai un travail et qu'on va pouvoir s'en sortir petit à petit, tu verras. Et je n'en doute pas une seule seconde. Ce que je veux, par contre, c'est que tu commences à prendre des cours d'informatique. Ah, non, ma chérie. Seulement les bases. C'est devenu indispensable pour n'importe quel poste. Non, je préfère un travail où on ne demande rien de tout ça. Maman, tu dois te donner plus de moyens. Oh, mais tu sais que je... Attends, je vais ouvrir. Bouge pas. J'arrive. Bonjour. Bonjour, Blanquita. Bonjour, les Bonjour, filles. bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici, alors? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait ici? On vous apporte votre repas. Vous ne pensiez quand même pas qu'on allait vous oublier? Vous n'auriez pas dû vous donner cette peine. Au contraire, c'est pour ça qu'on est là. Pour se donner un coup de main quand c'est nécessaire. C'est toi qui me l'as appris, Lupita. Allez, asseyez-vous, qu'on vous sert. Asseyez-vous. D'accord. Bon, d'accord. J'ai appris que tu avais perdu ton travail. Oh, ne m'en parle pas. Au contraire, il faut en parler. Je veux t'inviter à travailler avec moi à la cantine. Je sais que c'est pénible, mais en attendant que tu trouves autre chose, tu pourras gagner un peu d'argent. Qu'est-ce que tu en dis? Merci, Malena. Merci beaucoup. Tu es tellement gentille.